Célébration du 40e anniversaire de l'Office de gestion de fret multimodal de la République démocratique du Congo. À la découverte du métier de vendeur de carreaux cassés en Côte d'Ivoire. Comment s'en sort-il? Élément de réponse dans ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. 12 novembre 1980, 12 novembre 2020, l'Office de gestion de fret multimodal de la République démocratique du Congo célèbre 40 ans d'existence. À cette occasion, à Kinshasa, l'OGFREM, bras séculier du gouvernement en matière de gestion du fret, enregistre un bilan positif et des perspectives prometteuses. Le commentaire de Nadia Eouneb. La salle d'événement du centre Roméo Golf à Kinshasa-Gombe affiche complet. Nous sommes à la célébration de l'an 40 de l'existence de l'OGFREM, l'Office de gestion de fret multimodal de la République démocratique du Congo. Plusieurs officiels, cadres et agents de OGFREM ont pris d'assaut la salle, devenue exiguë par la circonstance. L'Office de gestion de fret multimodal OGFREM totalise 40 ans d'existence ce 12 novembre 2020. Sa mission, faut-il le rappeler, est de promouvoir la productivité nationale dans le secteur du transport multimodal par des mécanismes de régulation appropriés, d'assurer l'assistance aux chargeurs et de promouvoir le commerce extérieur de la République démocratique du Congo. 40 ans d'un parcours sinueux, mais riche en réalisations. Des batailles gagnées, des succès glanés et des contributions inestimables à l'économie et aux finances publiques de notre pays. Généralement, on considère 40 ans comme l'âge de la vieillesse de la jeunesse, comme un âge terrible où nous devenons ce que nous sommes, ou encore comme un âge de la vérité, un jour difficile, une vie questionnée et un cap à franchir. Cette cérémonie haute en couleurs était une occasion pour informer le public sur le parcours de cette entreprise depuis sa création. L'OGFREM peut être fier de ses réalisations. La conception par l'OGFREM et sa proposition au gouvernement du système de guichet unique en RDC, la diversification des mandataires agissant à travers les différentes zones géographiques du monde, la revitalisation des différentes entités décentralisées et représentation. Et pourtant, ce n'était pas gagné au départ, rappellent les past directeurs de l'OGFREM. D'heureuses mémoires, l'on s'en souvient en RDC, des efforts des institutions de Bretton Woods de dissoudre en vain l'OGFREM. Aujourd'hui, l'Office de gestion de fret multimodal a fait ses preuves. La célébration des 40 ans d'existence de l'OGFREM a été l'occasion pour le directeur général de présenter le plan pour les 10 prochaines années. En phase avec la vision du gouvernement et des réformes engagées, le plan décennal de l'OGFREM à l'horizon 2030 s'inscrit dans l'optique de l'accomplissement avec efficacité et efficience de la mission principale qui lui a été assignée par le législateur, à savoir assurer la gestion du fret national à l'importation comme à l'exportation, lequel fait de l'OGFREM le bras séculier de l'État congolais dans ce domaine. Un autre temps fort de cette cérémonie a été marqué par le partage du gâteau d'anniversaire, suivi de la remise de médailles de mérite à une quarantaine d'agents et cadres pour des services loyaux rendus à l'Office de gestion de fret multimodal OGFREM. Quelques jours après avoir décroché le top manager de la meilleure entreprise de sécurité, la structure Apéro 225 a lancé une vaste opération de mise à niveau de ses agents opérationnels. Toutes les techniques de sauvetage, de secours et d'intervention en cas d'incendie ont été passées en revue. Cette entreprise se distingue par une vision, celle de participer aux côtés des structures étatiques à la sécurité des personnes et des biens. Le reportage est signé Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Pour maintenir sa place de leader parmi les sociétés de sécurité et incendie en Côte d'Ivoire, ACPRO 225 a procédé au renforcement de capacité de 160 agents. L'opération a pour objectif réviser les réflexes des agents mais aussi mettre à niveau leurs connaissances afin de répondre efficacement en cas de sinistre. Cours théoriques en salle mais surtout plusieurs cas pratiques pour stimuler le réflexe de ces agents. Massage cardiaque, réanimation cardio-pulmonaire de personnes âgées, adolescentes et de nourrissons, méthode bouche-bouche, bouche-nez-bouche, les participants à ce recyclage sont mis en situation de sinistre. À quel moment on fait la RCP? Comme on le dit, la RCP, nous savons que nous avons des fonctions vitales, à savoir la conscience, la ventilation et la circulation. Voilà. Lorsque ces trois fonctions-là n'existent plus, à savoir la conscience,
la ventilation. La ventilation, c'est ce que les gens appellent couramment la respiration, lorsque la victime ne respire plus. Maintenant, la circulation, c'est ce qu'on appelle le sang, c'est-à-dire le sang qui circule à travers le corps. Donc, à travers le bilan que le secouriste fait, c'est-à-dire après son bilan, il constate que notre victime, elle est inconsciente, elle ne circule pas et elle ne ventile pas, automatiquement, il fait la ASCP. Donc tout à l'heure, c'était les gestes, la réanimation cardio-pulmonaire au niveau des adultes, ensuite au niveau de l'adolescent et au niveau de nourrisson, comme on le dit. En cas d'accident ou de chute libre, les gestes du secouriste, contrôle joy, mise en position latérale de sécurité PLS, pied en position de marche, petits soins, immobilisation de membres fracturés, toutes ces techniques passées au peigne fin. Vous savez, le secouriste, c'est un truc qui évolue. À tout moment, ça évolue, donc il y a beaucoup de changements. Au fur et à mesure que nous, on constate qu'il y a un petit changement dans le secourisme, il faudrait que nous amenions nos éléments à pouvoir quand même se remettre à niveau pour pouvoir continuer sur le terrain. Pour ne pas qu'on ait au moins des gens qui ne sont pas à la hauteur du secourisme. Autre domaine de compétence de ACPRO 225, la sécurité incendie. Là également, les participants tour à tour se sont exercés à circonscrire, maîtriser et éteindre le feu. Moussa Fadiga, président directeur général de ACPRO 225, à l'issue de cette formation, a réitéré son engagement à fournir des prestations et accompagnements de qualité aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire et partant de toute la sous-région ouest-africaine. Je pourrais demander à tout opérateur économique, surtout je m'adresse aux opérateurs économiques qui veulent développer leur activité. Pour qu'un opérateur économique puisse développer son activité, il faudrait qu'il soit dans un climat sain et que lui-même soit tranquille pour pouvoir développer son activité. Et pour être tranquille, il faut éviter tout ce qui est partie sécurité. Si le site, son site à lui, c'est-à-dire que sa surface de vente, sa surface de production, sa surface n'est pas en sécurité avec un service adéquat, compétent, il aura des inquiétudes. Créée en 2014, ACPRO 225 est une société d'assistance, de sécurité et de protection. Elle est le rallongement de BVA Sécurité installé en France. ACPRO 225 se veut un partenaire clé de l'Office national de la protection civile et des groupements de sapeurs-pompiers. Il n'y a pas de sot métier, a-t-on coutume de dire. À côté de la vente ordinaire de carreaux entiers, se développe un autre commerce, celui de carreaux cassés. D'où viennent ces carreaux cassés? Comment s'en sortent les vendeurs? Quelles sont leurs difficultés? Éléments de réponse dans cet élément de Betty Kwaku et Léon Gilbert. Les carreaux servent à agrémenter les sols, les murs et autres endroits. Une fois posés, ils embellissent tout de suite et changent l'atmosphère des espaces. Mais il arrive qu'ils soient vendus cassés, comme ici à Yopougon-Siporex. Ces vendeurs de carreaux installés pour la plupart depuis les années 90 nous expliquent d'où viennent les carreaux cassés. Il y a des carreaux, les gens font commande en Europe et puis en venant, ça est dans le conteneur, ça se casse souvent. Maintenant, quand ça arrive au port, les cassés là, on nous appelle, il y a des carreaux cassés ici, on vient, on prend ça un peu moins cher et puis on vient, on met dans les sacs. Des sacs comme ça, sacs de 50 kilos, on vend ça à 5 000 francs. On peut vendre ça à 6 000, mais dernier prix, 5 000 francs. Souvent, quand les stocks viennent, quand ça se casse, on nous appelle. On va prendre et on essaie de faire des réductions parce que nous sommes des revendeurs. Souvent aussi, on envoie nos carreaux ici, dans des conteneurs, ça se casse. Donc, on est obligé de les mettre dans des sacs pour pouvoir les revendre. Il existe tout type de carreaux, italiens, espagnols, en céramique. Mais les carreaux les plus vendus en ce moment sont les carreaux chinois, en raison du faible pouvoir d'achat des consommateurs. Selon ces commerçants, le business de carreaux cassés est rentable, même s'il existe quelques difficultés. Difficulté, souvent, tu as des marchandises, tu n'as pas le sou pour faire les affaires. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, c'est pas facile. Ce que nous avons comme difficulté, c'est d'abord la soutenance auprès du prix. Je t'explique. Celui qui importe le carreau, il vient encore, au lieu de rester grossiste là, lui il vient encore, il prend magasin avec nous. Sur le même alignement, on fait le même prix. Ça veut dire que le client qui quitte chez moi, parce que moi il fait à 100 francs, lui il fait à 160, lui il fait à 90 francs. Il y a d'autres personnes qui sont dans le métier ici avec nous, qui ont des garanties où les entreprises les acheminent les marchandises et ils revendent
ils vont faire un reversement. Et par contre, nous qui sommes ici, les jeunes Ivoiriens même, si on ne paye pas, ça ne rentre pas dans nos magasins. Réunis au sein de l'association des vendeurs de carreaux de Siporex, avec Assis, ils plaident pour une meilleure organisation. On veut un aide pour que l'État vienne pour nous bien organiser. Une organisation comme ça a été avant, comme le maire passé de Rama qu'il avait fait. Il avait organisé en 3 parties. Pour les chauffeurs, et puis pour les femmes de marché, et puis nous les vendeurs de carreaux. La vente de carreaux est une activité qui nécessite une relation de confiance entre clients et commerçants. Pour démarrer un business dans ce secteur, il faut se doter d'un magasin, trouver de bons fournisseurs et c'est parti. En Égypte, la Banque agricole s'est associée à la Société financière internationale pour mettre en place des produits financiers permettant aux agriculteurs de se doter de pompes d'irrigation solaire. La concrétisation du projet permettra aux exploitants agricoles d'économiser 875 millions de dollars par an. Terminons au Sénégal, où l'arachide se vendra à 250 francs CFA le kilogramme pour la commercialisation de la campagne 2020-2021 contre 210 francs CFA le kilogramme un an plus tôt. Ce prix permettra, selon l'exécutif, d'améliorer les revenus des producteurs. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.